Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Layer, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité cette fois-ci de voter entre ADA et INJ. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit. Ce sont des stratégies qui sont rentables, qui sont algorithmiques. C'est un petit peu comme un hedge fund qui va proposer ces algorithmes à ses clients, mais leur facturer quelque chose derrière. Sauf que nous, c'est gratuit. Les algorithmes sont rentables. On vous a mis toutes les performances du premier trimestre qui sont exceptionnelles. Je vous laisse consulter tout ça dans le Discord. Et également les résultats hebdomadaires. On vous fait les résultats une fois par semaine. Voici des petits exemples de trades qui ont été pris par les algorithmes SPT. Mais on vous fait des bilans. C'est-à-dire que l'algorithme LIM, la semaine dernière, il a fait 36 TP et l'algo SPT a fait 3 R. C'est-à-dire qu'il a été rentable. Il a perdu des trades, il a gagné des trades, mais à la finalité, il a fait une performance positive. Et ça pour la 5e semaine consécutive. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page juste ici, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, et ensuite il y a juste à cliquer sur Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre, et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, Configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout, et de A à Z. Comment lancer les algorithmes, configurer les montants, configurer le risque, voir les trades exécutés, voir les gains qui ont été exécutés, poser les algorithmes si besoin, donc les mettre en pause et les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. Vous payez rien, c'est gratuit, il n'y a pas de truc à payer et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Layer aujourd'hui, on est donc dans l'un des altcoins les plus bullish du moment. C'est-à-dire que c'est un altcoin qui a une dynamique qui est haussière et à contre-pied du marché depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que si je prends Bitcoin ici, et que je prends Layer et que je superpose les deux, on voit clairement que Layer surperforme le Bitcoin. Et c'est rare de voir des actifs qui surperforment Bitcoin, c'est rare. Alors est-ce que c'est une demande réelle? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est du market maker qui push le prix? Est-ce que les holders de tokens, ceux qui ont fait le token, ont une assez grosse main sur le token pour le faire bouger dans un sens? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est factuel, c'est que Layer, c'est un actif qui a plus de momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est la force du mouvement. Layer a plus de momentum, donc sa force de mouvement haussière est plus importante que Bitcoin. Et donc ça se voit ici. Parce qu'on a justement un Bitcoin qui faisait des plus bas, un Layer qui faisait déjà des plus hauts, Bitcoin qui est revenu faire un plus bas, Layer qui faisait toujours des plus hauts, et on voit que sur cette consolidation du Bitcoin, Layer est déjà en train d'essayer de casser à la hausse. Donc c'est important de comprendre que Layer est plus fort que Bitcoin. Ok ? Maintenant, où est-ce qu'on en est techniquement? Avant de parler d'analyse technique, on va aller faire un tour sur la tokenomics et voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du market cap, etc., etc. Est-ce que c'est un bon investissement long terme ou pas? Ou est-ce que c'est du swing de spéculation pour gagner de l'argent sur du court moyen terme? On va essayer de répondre à cette question. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une FDV, donc la valeur diluée totalement, ainsi il y avait tous les tokens en circulation, à 2,150 milliards. Il faut comprendre que le jour où tous les tokens seront en circulation, pour que Solayer, donc Layer, garde son prix de 2,16 $, il lui faudra un market cap de 2,161 milliards. Donc sur du long terme, déjà, on sait que ça, c'est compliqué. Okay, donc pour moi, c'est pas de l'investissement à long terme. C'est pas j'achète aujourd'hui, je garde pendant 4 ans. Non. C'est un swing du moment qu'il faut bénéficier. Et ensuite, il y a une grande chance que le prix se retourne et qu'il se passe plus grand-chose à cause de la release, donc les tokens qui vont être émis sur le marché. Et ici, donc, on a la tokenomics. Et on peut voir que il y a les tokens qui vont être release à peu près tous les mois. Et ça, c'est tous les 16 du mois. Donc, tous les mois, il y a des releases de tokens. Par exemple, le 16 mai, donc là, le mois prochain, on va avoir la release de 46 millions à peu près de layers. Donc, ce qui fait une valeur de 100 millions de dollars. Donc, ça, c'est de l'offre qui va être allouée sur le marché. Et donc, qui va récupérer ces tokens? Il y a ceux qui ont participé au airdrop, donc il y a un airdrop ici qui va être donné, donc des jetons gratuits qui vont pouvoir être vendus, donc ça sera observé. Il y a la foundation, donc eux, est-ce qu'ils vont se payer, est-ce qu'ils vont garder, on peut pas vraiment savoir. Et ensuite, il y a écosystème et community, ça je sais pas vraiment à quoi ça correspond, est-ce que c'est gardé de côté, est-ce que c'est vendu, je sais pas. Ensuite, on a le 16 juillet, donc juin, juillet, 2 mois après, on a encore un unlock qui est plus faible que celui du mois de mai. Et là, ici, c'est encore un airdrop qui est très minime. Foundation encore, écosystème et community. Ensuite, 2 mois après, 3 mois après, on a encore un unlock. Ok, donc là, c'est un airdrop encore qui est ridicule, la foundation, etc. Donc pour le moment, les investisseurs qui ont investi justement avant la sortie du projet ou encore leurs tokens qui sont bloqués, parce qu'on voit qu'ils vont les récupérer en janvier 2016. Janvier 2016, c'est là où le gros argent est distribué.
Core Team et Advisor. Donc là, en gros, grosso modo, ils vont se payer, vont probablement vendre. Ensuite, les investors, c'est ceux qui ont investi avant la sortie du projet. Pareil, eux, ils vont récupérer leurs tokens, ils vont probablement vendre. Ensuite, pareil, et là, les investisseurs vont continuer de récupérer des tokens. Alors, pas énormément sur le unlock du 16 avril 2026. En juillet, pas encore énormément ici. Et après, les unlocks sont pas forcément énormes. Mais on voit que sur du long terme, il y a une inflation qui sera assez importante. C'est pour ça qu'il faut pas investir sur du long terme, pour moi, de mon point de vue, à part si vous estimez que ça peut monter à genre 50 milliards de market cap. Si pour vous, c'est un projet qui vaut 50 milliards de market cap, à ce moment-là, oui, ça peut être un bon investissement sur du long terme. Parce qu'on sera bien au-dessus des prix qu'on a actuellement. Mais si par exemple, vous êtes en train de vous dire, OK, ça sur du long terme, si ça vaut 3-4 milliards de market cap, c'est pas mal, bah, à la limite, ça aura doublé depuis le prix actuel. Ce qui en soi est pas dégueulasse, mais j'estime que le risque est beaucoup trop important. S'exposer sur du long terme pour vouloir faire un x2 sur un altcoin, j'ai envie de vous dire, autant aller sur le Bitcoin. Le x2, vous le ferez probablement d'ici les 5 prochaines années, là où, avec beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de risques quand même. Parce qu'on sait que Bitcoin peut difficilement descendre sous son prix de production, là où Layer peut littéralement s'effondrer si le projet échoue. Maintenant, on fait le point technique. On est dans un marché qu'il faut swing. C'est-à-dire qu'on a clairement une dynamique qui est haussière. Et donc, quand tu swing, ton objectif, c'est d'acheter des creux ascendants ou, par exemple, des breakouts. Des creux ascendants, donc d'acheter les dips, les replis dans une dynamique haussière pour que le prix aille plus haut, ou simplement, par exemple, acheter, je sais pas moi, des breakouts, comme des market structure shift ou des breakouts de consolidation, comme ceci. Donc là, on voit qu'on est un peu en train de monter, comme ça, un peu comme dans un canal ascendant ou une sorte de biseau. Bon, moi, je fais pas de chartisme, mais certains vont se dire, ok, bon, il y a ici un rising wedge qui finira par casser au sud. J'en sais rien, moi, je fais pas de chartisme. En tout cas, je vois ici qu'il y a une consolidation, on remonte doucement. Et c'est ce qui fait que là, on est en train de laisser un paquet de stops ici. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont foutre leur stop sous le niveau des 1,73$. Et là, vous avez un fair value gap vectoriel. Ça, faut comprendre que c'est un déséquilibre du prix et que si tu as envie de rentrer dans le train layer et que les prix actuellement ne te chauffent pas trop, là, il y aurait une très bonne zone pour le faire entre 1,73 et 1,50. Donc, en cas de dip, si jamais ça arrive, si on prend le précédent creux par exemple et qu'on trace jusqu'à ce sommet, on voit que la zone de rechargement est pile poil ici du dernier mouvement. Ce serait vraiment une bonne zone sur laquelle se positionner. En confluence, on peut mettre les swing high juste ici. Hop. Comme ceci, hop, avec les corps et les mèches. Et donc vraiment, il y a une zone idéale entre 1,66 et 1,55. Si tu veux acheter un dip, c'est vraiment dans cette zone qu'on peut avoir ce dip. Maintenant, est-ce qu'on va l'avoir? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait une très belle zone pour capturer le prochain mouvement. Sur un stress de marché du Bitcoin, par exemple, si Bitcoin veut faire un petit nettoyage, ça pourrait arriver. Mais sans aller bien plus bas que ça, parce que théoriquement, c'est ici que le dernier creux s'est formé, majeur. Et si on veut maintenir la dynamique, on pourrait faire quelque chose comme ça. Maintenant, comment calculer vos objectifs? C'est-à-dire comment prendre des profits? Parce que là, la dynamique est toujours haussière. Déjà, c'est de regarder, par exemple, alors ça, j'aime bien le faire, c'est en logarithmique, est-ce qu'on est dans un canal de progression? Si oui, l'idée, c'est de vendre le haut du canal et de racheter le bas du canal. En tout cas, quand on arrive sur le haut du canal, c'est de se payer et de prendre ses profits. Alors, on peut voir ici qu'il y a un canal qui s'est créé. Hop, voilà, là, je peux le tracer parfaitement, qui a cassé au nord. Donc là, ça peut être le début d'une accélération ou une déviation. C'est-à-dire que tant que le prix reste au-dessus du canal, on peut faire ça, voire accélérer. Si le prix réintègre le canal, il n'est pas impossible de venir chercher la zone que je vous ai indiquée, voire le bas du canal. Mais d'un point de vue technique, je ne pense pas que ce sera le bas du canal, je pense plus que ce sera le milieu du canal et continuer de remonter comme ça. Okay, ça, on va dire, c'est le prix de progression normal avec un momentum. Le momentum actuel fait qu'on avait ce rythme de progression ici. Par exemple, si on gardait ce rythme de progression sur, je vous dis une bêtise, jusqu'à août 2025, on serait entre 7$ et 11,70$ pour fin août 2025. Là, on a cassé le canal. Enfin, on essaye de le casser. On est au-dessus. Ce qui peut faire que ça peut éventuellement, ici, accélérer. C'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle un climax run. Quand vous avez un canal comme ça, hop, et qui casse au nord, il y a ici ce qu'on appelle le début d'un climax run, c'est vraiment une accélération. Je peux vous montrer ça par exemple sur le Bitcoin. Hop, donc là, si je fais x141 divisé par 141, c'est pour avoir un graphique propre.
Ça change rien, ça reste la tiers du Bitcoin. Mais par exemple, je me souviens en 2016, personnellement, 2017, le canal datait de 2016, mais il a été cassé en 2017. Je me souviens justement de ce climax run qui s'était formé ici à peu près. C'est-à-dire qu'il y avait Bitcoin qui évoluait dans un canal ascendant, on le voit ici, et le canal ascendant, et là on a eu la cassure, le retest, et là on a eu le climax run, la grosse accélération. Ensuite, le prix a fini par revenir dans le canal, et ça en fait, si on veut, c'était le canal de progression à l'époque du Bitcoin. Ici, et vous voyez que, grosso modo, le prix est resté quand même pas mal de temps dans ce canal en soi. On est revenu le bosser, on a redévié, on est retourné dedans, etc. Et là, on est complètement out. C'est-à-dire que Bitcoin n'a pas réussi à maintenir ce rythme de progression. C'est-à-dire que Bitcoin, s'il maintenait ce rythme de progression, il serait aujourd'hui dans les plus de 700 000, voire 1 million de dollars. Mais il n'a pas maintenu ce momentum. Et donc ça, c'est vraiment de bons indicateurs de momentum pour que vous puissiez savoir si votre prix, il est justement dans quel rythme de momentum. Donc le momentum, c'est la force du mouvement. Et est-ce qu'il poursuit ce rythme ou pas? Et là, pour le moment, oui, c'est clairement le cas. On essaye même d'accélérer. Maintenant, à voir si cette accélération va se confirmer ou pas. Donc là, on a vu le canal pour les objectifs. Donc il y a peut-être un autre canal qui va se former. Je sais pas, moi, par exemple, là, je vois qu'il y a pas mal de points qui se touchent. Peut-être qu'on est éventuellement dans ce canal ici, finalement. Et ce serait peut-être même plus celui-ci, je dirais. OK? Et donc là, vous voyez, le bas du canal pourrait taper parfaitement avec cette zone. On pourrait dévier légèrement, mais on pourrait revenir travailler cette zone. Mais là, c'est vrai qu'on voit ce canal de progression. Et ce canal de progression peut faire deux choses. Soit on y reste dedans pendant très longtemps et le prix va monter comme ça. Et donc, pour avoir une thèse d'investissement, par exemple, tant qu'on reste dans le canal, c'est de vous dire que, par exemple, au mieux, fin 2025, on sera entre 79 $ et 50 $. Peut-être, je sais pas. Par exemple, si vous avez un objectif de vente pour, je vous dis une bêtise, vous vous dites, OK, je pense que le marché va repartir à la baisse après le mois de mai, vous avez un prix réaliste jusqu'au 31 mai qui sera compris si on reste dans le canal entre les 5 $ et les 3,48 $. Si vous estimez qu'on va casser le canal à la hausse, c'est que vous attendez une accélération. Et si on casse le canal à la hausse, oui, ça peut vraiment accélérer, faire une bulle, et ensuite, par contre, là, ce sera plus une hausse rationnelle oui, on va dire rationnelle, mais ce sera vraiment une hausse guidée par les émotions des investisseurs, et ça traduira un excès qui sera un reprice. Et on reviendra probablement dans le canal, voire cette fois-ci, on cassera le canal plus bas. Et donc, en fait, ça aura fait simplement une bulle, une grosse accélération suivie d'un éclatement de bulle. Donc ça, c'est des scénarios qui sont possibles. Maintenant, autre objectif pour calculer simplement vos prises de bénéfices, ça va être de faire des extensions. Donc là, je vais revenir en régular, donc en linéaire, et on va avoir des niveaux d'extension. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre les structures haussières et calculer des niveaux d'extension qui sont dérivés du chiffre pi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une structure haussière qui s'est formée. J'ai un W qui s'est formé, qui m'a donné une continuation haussière. Je vais calculer l'objectif de ce W ici. Et donc, j'ai le premier objectif qui a été atteint. J'ai le deuxième objectif ici qui est à 2,31 $. J'ai un autre objectif qui sera ici entre 3 $ et 3,40 $. Et je vais faire ça avec toutes les structures haussières que j'ai. Ça va me donner des objectifs à chaque fois. C'est-à-dire que là, pareil, j'ai une structure haussière. 1,914, ça a été atteint. 3,14, ça a été atteint et c'est en train de nous rejeter. Pareil, prochain objectif, 3,16, 3,77. Donc là, déjà, je peux me donner une grosse zone pour le moment qui revient déjà 2 fois. Je vais faire ça avec d'autres niveaux. Par exemple, ici, j'ai aussi un W. Là, je vois encore une fois que le prix revient dans cette zone, encore une fois. Donc là, j'ai plein d'éléments mathématiques qui m'invitent à penser que le prix peut aller au-dessus des 3 $ pour le moment. Ensuite, j'ai cette structure qui, elle, va donner des objectifs plus élevés, mais encore une fois, si je joue la confluence, je vois que là, encore une fois, j'ai deux niveaux qui tapent à peu près au même endroit. Donc là, c'est 3,60 jusqu'à 3,77. Donc là, je calcule ça. OK. Là, je vais même étendre ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Ici. Donc là, j'ai vraiment un gros cluster de vente sur des extensions mathématiques. Maintenant, on peut calculer d'une façon différente. Il y a plein de façons de calculer. Moi, j'aime bien faire de cette manière-là. 5,08, 6,28, c'est un truc qui est très souvent atteint.
exemple, ici je vous reprends Bitcoin, mais si on vient et qu'on prend par exemple cette grosse structure haussière, son objectif était de venir entre 58 et 71, c'est bien ici qu'on a eu le top de notre bull market. Par exemple, c'est pas obligatoire, mais c'est un truc qu'on peut souvent aller chercher, pourquoi pas. Ok. Donc ça, c'est l'objectif qui a été atteint. C'est souvent des trucs qu'on peut aller déclencher. Par exemple, ici, ce W avait pour objectif de venir entre 10 700, 12 600. On y est venu avant de se retourner. Donc c'est un truc que j'ai remarqué pas mal de fois, qui vient pas de moi, bien évidemment. C'est dérivé du chiffre pi. Pour beaucoup de mathématiciens, on retrouve ça partout dans l'univers, que ce soit l'utilisation des pyramides, enfin bref. Il y a plein de choses qui vont être dérivées du chiffre pi. Et sur les marchés financiers, on peut s'en servir. Et également, ce qu'on est en train de voir, c'est pour moi la formation d'une parabole. Et je finirai par ça aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on est en train, pour moi, de construire, tant que c'est le cas, une parabole haussière. Et une parabole, ça se termine dans une accélération assez brutale. Et là, vous voyez bien la parabole. Hop, comme ceci. Et on peut même s'amuser à la cloner, cette parabole, et à relier les sommets assez souvent, comme ceci. Et là, on voit qu'on suit également ce mouvement parabolique et que ça pourrait accélérer. Je me souviens d'un Bitcoin qui a fait ça dans les plus de 10 000 $. Et en tout cas, c'est clair, on est en train de créer une parabole. Et si vous regardez le schéma d'une parabole, alors j'espère que je vais vous trouver ça facilement. On va aller sur Google directement parce que le moteur de recherche de Brave est complètement pourri, de mon point de vue. On va plutôt écrire, voilà, parabolic curve, schéma trading, voilà. Vous avez ici base 1, base 2, base 3, base 4, c'est quoi? Je vais copier l'image et puis on va mettre ça sur le graphique et puis on va essayer de voir où est-ce qu'on est. Là, on pourrait voir qu'on a eu une première base. On pourrait voir ici potentiellement une deuxième base, une troisième base, le breakout ici, la base 4, et là, on serait dans la phase d'accélération. Vous voyez un petit peu? Base 1, breakout, base 2, breakout, base 3, breakout, ici, et là, base 4, et ensuite l'accélération. Et cette accélération sera probablement une accélération à vendre. Parce que les prix qu'on va aller chercher, par exemple, là on est à 2,16 $, mais si on va chercher par exemple, je dis une bêtise, 3,50 $, sur du long terme pour que Layer puisse rester à 3,50 $, quand tous les jetons seront release, il lui faudra un market cap de 3,5 milliards $. La question c'est, est-ce que Layer va réussir à rester dans le top ou est-ce que c'est un coin qui va échouer comme beaucoup qui sont listés et qui disparaissent 6 mois, 1 an après? C'est ça le truc. Mais grosso modo, c'est de vous dire qu'on est dans cette phase d'accélération et que le sell point, c'est souvent à la cassure de la parabole. C'est-à-dire que le prochain gros décrochage, si on a une grosse hausse, ce serait éventuellement ce qu'on appelle le blow off top. Le blow off top, c'est le prix accélère très fortement et très souvent vient retracer 38,2% de retracement du mouvement, tout ce qu'on appelle le premier arrêt. Et ensuite, il y a un dead cat bounce et là, la bulle éclate. Très souvent, ça peut se passer de cette manière-là. Par exemple, je sais pas, mais je crois que AIXBT a eu ce schéma-là. Voilà, grosse accélération, bam, blow off top, boum, explosion de la bulle. AI16Z aussi probablement. Pareil, vous voyez ici, grosse accélération, bam, blow off top, sommet descendant, éclatement de la bulle. Et pareil, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on était en train de construire ici une curve. Et c'est important de comprendre que les bulles finissent par éclater à un moment donné. Par exemple, là, il y a Novo Nordisk qui était clairement dans une bulle et qui voit sa bulle être en train d'éclater. Ici. Et donc, pareil, il y a eu les bases. Hop, là, c'était probablement la base 4, la dernière accélération, et ensuite le sell point. C'est-à-dire le moment où le marché va casser la parabole. Donc là, ça va être galère, mais je vais le tracer de cette manière-là. Polyline, non. Mais voilà, hop. La parabole qui s'est formée, tac, 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 tac. Et ici, ça a été le sell point. Et comme d'hab, il y a toujours ce petit truc de je décroche, je reprice, et je finis par inverser ma structure et je rentre dans un marché baissier. Et donc là, on a une bulle qui éclate. On pourrait avoir exactement la même chose sur Layer. Et c'est souvent comme ça que le marché crypto finit des mouvements parce que c'est à ce moment-là où le FOMO est le plus intensif.
Les gens ont FOMO comme pas possible en fait à ce moment-là. Et malheureusement, les gens se retrouvent bloqués et ensuite le bear market commence et à chaque rebond, les gens espèrent que ça repart et ça repart pas. Ok ? Donc ça, c'est des trucs importants à prendre en compte. Et aussi, ce que je vous invite à observer, donc là, je vais tout nettoyer, ça va être les VWAP court terme. Après, je m'arrêterai ici. Là, si je prends le dernier creux, on voit que le prix est littéralement en train de maintenir la VWAP. C'est-à-dire que là, la tendance est très saine. Il n'y a personne qui est en perte, il n'y a personne qui peut vendre en tremblant. Parce que souvent, les gens ne prennent pas des profits. Quand ça monte, les gens ne se payent pas. Les gens espèrent toujours que ça aille plus haut et que quand le marché se retourne, ils ne le voient pas venir et ensuite ils finissent par holder un marché baissier. Et eux, les professionnels prennent leur profit. Mais là, déjà, sur du court terme, on sait que sur du très court terme, il y a personne qui est en perte. Parce que déjà, on est en ATH, donc tous ceux qui ont du layer sont en gain. Et il faut aussi se dire que ça, c'est une menace. Parce que là, vous avez que des futurs vendeurs. Vous avez peut-être des acheteurs qui vont FOMO et eux, on les fera FOMO. C'est pour ça que là, en fait, vous êtes dans un marché où il n'y a que des gagnants. Il n'y a aucun perdant actuellement, à part ceux qui ont shorté sur produits dérivés. Mais que le moment où ça va accélérer, c'est ici que les gens vont se mettre à FOMO et c'est ici que les futurs perdants vont arriver. Et c'est eux qui vont probablement marquer le top quand ils auront FOMO. Et ça, c'est important de le comprendre. Si je vous prends toutes les VWAP depuis les précédents creux, il n'y a personne qui est en perte. C'est pour ça que quand ça accélère, il y a plein de gens qui rentrent, qui achètent. Et à ce moment-là, par exemple, si votre prix monte et que vous mettez la VWAP avant l'accélération, que la VWAP elle monte comme ça, et que d'un coup votre prix il fait une sorte de distribution, que la VWAP elle monte et que d'un coup ça pète la VWAP, là vous avez vos investisseurs qui commencent à être perdants. Et c'est là où le début des problèmes commence et très souvent vous avez les reverses de votre tendance. Donc ça à prendre en compte. Ok ? Donc observez bien ces VWAP, vous prenez le précédent creux et vous regardez où est-ce qu'elle est la VWAP. Par exemple, pourquoi je me dis qu'on peut venir dans ce fair value gap ? Parce que ceux qui ont investi court terme pourraient paniquer si vraiment on revient sous ces lows, alors que ça pourrait juste être un dip avant de continuer de monter. Parce que pour le moment, il n'y a pas de buy holder en perte sur ce token qui peuvent créer de l'offre, c'est-à-dire créer de la selling pressure, de la pression vendeuse, parce qu'il n'y a pas de vendeur en perte en fait. Donc il n'y a que des acheteurs qui espèrent que ça aille plus haut. Donc c'est un environnement qui est cool, qui est sympa, qui peut créer justement des bulles, des accélérations. Mais ces accélérations, il faut les vendre, il faut se payer, il faut prendre des profits quand ça arrive. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle que je vous offre en ce moment un mentorship d'une valeur de 2700 €. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Le mentorship, il est juste ici. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Il y a la partie théorie, mais la partie pratique également. Je vous montre des concepts de trading très puissants à appliquer, que ce soit en intraday, en swing trading, en investissement. Ça fonctionne dans toutes les unités de temps. Ça va littéralement révolutionner votre approche du trading et surtout vos exécutions de trade, exécuter des trades correctement et au bon moment, éviter de se faire piéger dans tous les sens et être guidé par ses émotions. Bref, pour l'obtenir, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, il faut juste faire un trade d'une valeur de 100 USDT et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible pour obtenir le mentorship. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est pas obligatoire, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Il y a des briefs privés qui sont réservés avec les élèves de mon école. J'analyse des marchés avec eux, je réponds à leurs questions, je leur montre des concepts de trading, je leur dis ce que je fais sur les marchés. Est-ce que je suis en train de m'exposer? Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète? Bref, tout ça. Également, on parle aussi de leurs coins, donc j'analyse leurs coins, on voit des tests d'investissement par exemple pour ce genre de requêtes. Et derrière, vous avez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vont tout vous apprendre sur le trading de A à Z. Et en plus de ça, vous avez un accès privilégié au Discord pour poser toutes vos questions. Et tous les jours, les professeurs et mon équipe, donc moi-même et mon équipe, on est là pour vous répondre et continuer de vous accompagner. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 €, 4 000 € franchement minimum avec tout le contenu qu'on vous met en place, le support derrière. Et vous serez bien accompagné. Et il y a aussi justement les témoignages des membres si vous souhaitez les lire pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accueillis. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.